face à la presse pour justifier la dotation des véhicules au gouverneur, le patron du MINAT est allé droit au but. Pour convier les gouverneurs de région à cette cérémonie, compte tenu de l'importance que nous y attachons. C'était pour leur remettre les véhicules qui sont une acquisition qui aura été décidée par le président de la République. Cette dotation de 20 véhicules révèle aussi l'importante place qu'occupe l'administration territoriale au sein de l'appareil institutionnel. Le chef de l'État, comme vous le savez, attache à l'administration territoriale toute l'importance qu'elle mérite. C'est l'administration territoriale qui incarne l'État au plus haut point. C'est elle qui représente le chef de l'État. C'est elle qui représente l'ensemble des membres du gouvernement. Et c'est elle qui est l'interlocutrice première des populations à la base. Il sera désormais plus aisé au gouverneur de parcourir tous les coins et recoins des régions pour accéder aux doléances des populations et les transmettre à qui de droit. Une acquisition qui donne évidemment plein de satisfaction aux bénéficiaires qui attendaient l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un moyen de travail qui est à notre disposition. Je crois que nous allons l'utiliser pour parcourir la région, pour administrer effectivement notre région. Si officiellement le coût lié à l'achat des 20 rutilantes n'a pas été révélé à la presse, il va sans dire qu'il s'agit d'une dépense estimée à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Après le cap des gouverneurs, les préfets et sous-préfets recevront bientôt leur véhicule de fonction. La ministre des Postes et Télécommunications a effectué sa rentrée des services extérieurs et centraux ce mercredi à Yaoundé. Il s'est agi pour Minette Libon-Liliken d'interpeller les directeurs centraux et directeurs généraux d'entreprises sous tutelle sur l'urgence d'une mobilisation autour de la performance à l'ère de l'émergence du Cameroun. Au-delà d'évaluer le chemin parcouru en 2015, il est question pour les acteurs du secteur des postes et télécommunications réunis ce jour de réfléchir à la stratégie à mettre en place pour que véritablement les instructions du chef de l'État dans son message à la nation où l'importance a été donnée à l'économie numérique qui est un facteur de croissance et de création d'emplois. Cette mobilisation concerne les deux programmes majeurs du Minpostel qui s'appuient sur le développement de l'optimisation des réseaux et des services de télécommunications et TIC en vue d'améliorer l'offre de services en qualité, en quantité et à des prix abordables. Ces deux axes stratégiques doivent déboucher d'une part sur le renforcement des infrastructures de télécommunications à très haut débit et favoriser d'autre part l'accès de tous les citoyens aux services postaux et financiers. Moi donc aujourd'hui, nous tous ensemble, nous allons réfléchir comment améliorer déjà, ça se faisait déjà, on a Internet au Cameroun, mais comment mettre en place des infrastructures de qualité pour offrir la large bande, comment pouvons-nous mettre des stratégies en place pour que les autres administrations puissent développer les produits qui vont circuler dans cette autoroute que nous mettrons en place. Le Minpostel s'engage aussi à porter à 20 000 km le linéaire à fibre optique d'ici 2020. D'autres projets comme la mise en route d'un réseau national de télécommunications d'urgence, la construction des points d'atterrissement des câbles sous-marins et des boucles optiques urbaines dans les chefs-lieux des régions et de 2 points d'échange Internet à Douala et Yaoundé sont autant de chantiers qui pointent à l'horizon. Mais à l'immédiat, le Minpostel doit tout faire pour faciliter l'organisation cette année de la CAN féminine de football en attendant celle de 2019 pour les messieurs. Le bon déroulement de cette compétition sur le plan de la fourniture des infrastructures de télécom de pointe sera à coup sûr le premier résultat visible auquel l'on ajoutera la baisse effective des coûts de communication et une véhémence d'audience émise par les consommateurs.
Le secteur des transports revendique une contribution de près de 6% au produit intérieur brut du Cameroun. Il procure 90 000 emplois directs et se veut d'être sur la foi de ces statistiques un acteur majeur dans le projet de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. C'est du moins l'orientation que le ministre Edgar Alain Mbongo a voulu donner aux travaux de la conférence des responsables des services centraux et déconcentrés de son département ministériel. Des assises calées sur une journée marathon ponctuée par des débats parfois houleux autour d'une thématique variée et développée au sein de 9 ateliers constitués pour les besoins de la cause. Les 2 premiers exposés portaient sur les conditions de travail et la performance du secteur des transports dans le contexte de l'émergence à l'horizon 2035 et les enjeux de la mise en œuvre du décret primo-ministériel du 24 novembre 2015 fixant les modalités d'exercice de certaines compétences transférées par l'État aux communes et communautés urbaines en matière d'organisation et de gestion des transports publics et urbains. Pour coller à l'actualité, c'est avec beaucoup de passion que les responsables des services centraux et déconcentrés du ministère des Transports ont abordé les 3 sujets phares de leurs assises. Il s'agit de la lutte contre le transport clandestin, la bonne gestion de l'examen du permis de conduire et les conditions d'obtention, de suspension et de retrait du permis de conduire au Cameroun. D'autres sujets, et non des moindres, étaient également au menu. Ce fut le cas avec la relecture des conditions de mise en œuvre du décret numéro 143/PM du 30 août 2010 portant organisation des inspections et des contrôles des navires au port de Douala. La jeunesse fait partie des couches socialement vulnérables. Au Cameroun, outre la gente féminine, elle a une place importante. Le 11 février 2016, le fer de lance du Cameroun célébrera le 50e de la fête de la jeunesse. Sauf que comme pour les femmes, le gouvernement a institué depuis novembre 2015 le pain comme support de la célébration de cette fête. Et comme la coordination et l'harmonie gouvernementale sont des choses moins partagées, le pain du 11 février fait jaser. Entre recherche de l'unité dans l'uniformité et la précarité dans laquelle croupit une grande partie de la jeunesse camerounaise, le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adjidja, en Merpoul, a protégé les élèves du primaire en prescrivant que le port du pagne lors du défilé ne sera pas obligatoire. Une réponse aux inquiétudes qui faisaient déjà leur lit dans la conscience des parents d'élèves. Parlant du 50e de la fête de la jeunesse, rien n'a filtré même dans le discours à la nation du 31 décembre 2015 du président de la République. Toutefois, les jeunes du Cameroun sont motivés à porter contre vents et marées l'émergence dans la dignité, la solidarité et le patriotisme face à tout ennemi de la prospérité et du bien-être social. Un pain, ça habille, mais ne couvrait point la somme de toutes les frustrations que subissent les jeunes au Cameroun. Des avis recueillis auprès des populations sur les préférences de lecture démontrent que celles-ci varient d'un individu à un autre et dépendent le plus souvent du critère d'âge. Les bandes dessinées, par exemple, sont le choix de prédilection de moins jeunes. J'aime lire des bandes dessinées, par exemple comme les Poussins Têtus, les Sangoku et aussi les Naruto. Les autres productions littéraires comme le roman, les livres religieux, parmi lesquels la Bible, les livres poétiques, semblent être réservés à une autre catégorie de personnes, à savoir les jeunes et les adultes. En dehors du plaisir que les uns et les autres peuvent éprouver en lisant une bande dessinée ou un roman d'amour pendant leur temps perdu, il existe par ailleurs un type d'œuvre littéraire qui tranche net avec le caractère évasif que procurent certaines. Ce sont notamment les œuvres au programme scolaire et universitaire dont aucun enseignant ni apprenant ne doit et ne peut s'en passer. Je m'intéresse le plus souvent dans le domaine de l'informatique, parce que c'est un domaine dans lequel j'ai tellement eu envie, déjà, c'est un domaine dans lequel j'ai toujours eu la passion de faire ce domaine. Pourquoi? Déjà parce qu'en informatique, c'est un domaine très vaste, on ne connaît pas vraiment, c'est un domaine dans lequel on peut aborder. Quel que soit ce que l'on choisit de lire, le plus important, c'est d'en tirer le maximum de profit. L'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication semble avoir programmé la mort subite du livre. Ce dernier qui pousse ses derniers soupirs dans les bibliothèques et autres librairies n'est pas loin de son ensevelissement. Certes, avec l'avènement des nouvelles technologies, y compris la crise économique, il me semble que cela a un impact sur les livres physiques parce que cela coûte cher.
De nos jours, on a les téléphones, on a les laptops. Un étudiant avec une clé USB peut conserver des dizaines de livres à un coût très faible. Il peut les télécharger sur Internet. Et donc, vraiment, je pense qu'on peut affirmer que les TIC ont un impact considérable sur les livres support physique. Cette guerre acharnée menée par les nouvelles technologies de l'information et de la communication sur le support matériel du livre semble avoir sapé le moral de plusieurs éditeurs qui n'écrivent plus assez. Pour ce qui est du cas du Cameroun, certains pédagogues affirment pour le déplorer que moins de 50% des livres camerounais sont encore visibles dans les rayons, d'où l'impérieuse nécessité pour les pouvoirs publics d'agir dans l'urgence. Je pense pour ma part que l'État devait accorder à ceux qui produisent une subvention. Une subvention d'équilibre afin que ces personnes puissent supporter ne serait-ce que le coût de production de ces ouvrages. En agissant de la sorte, la mort programmée du support matériel du livre pourra être retardée à défaut d'être contrecarrée. L'effectivité de la 4G continue de faire des vagues au sein de l'opinion publique camerounaise. Dit que le secteur de la téléphonie mobile au Cameroun ne repose que sur de la publicité mensongère, le non-respect des lois nationales en la matière et la violation des droits des consommateurs. Pourtant, selon les responsables de l'agence de régulation des télécommunications, ART, à travers son directeur général adjoint, en mars 2015, une convention de concession a été signée entre les opérateurs MTN Orange et le gouvernement. D'où vient-il que le ramdam publicitaire fait autour de la 4G n'est pas reçu au préalable de la part de l'ART? Là-bas, on parle de référentiel à venir, comme si la charrue a précédé les bœufs concernant la 4G. Là où nous sommes, l'ART est en train d'élaborer un référentiel pour établir pour nous ce qu'on appelle la 4G. Et à partir de ce référentiel qui ne saurait tarder, nous allons procéder à la vérification et confirmer ou infirmer qu'en ce moment, Orange et MTN offrent déjà la 4G, oui ou non. Dans tout ce cafouillage, c'est le consommateur qui demeure la vache à lait de ces opérateurs. Le rapport de la CONAC, si valeur lui a été reconnue par les autorités compétentes en matière de fraude fiscale et de tromperie sur la marchandise, viendrait siffler la fin de la récréation dans un environnement où le silence est complice. La 4G, bien qu'étant un atout pour l'émergence technologique, les opérateurs se doivent de respecter les procédures au lieu de vendre du vent aux consommateurs et clients.